Chers amis Noachid, bonjour. La paracha universelle avec la paracha Nitzavim, deux parachas cette semaine, Nitzavim et Vayeler, nous allons nous arrêter sur la première. Parmi les thématiques de cette paracha, on va parler du retour des captifs. Bien entendu, cela a une connotation très contemporaine et très actuelle par rapport à ce que nous vivons dans le monde et particulièrement en Eretz Israël aujourd'hui. Mais de manière générale, ici, on parle du retour des Bnei Israël qui ont été envoyés partout dans les quatre coins du monde et que Hachem fera revenir en Eretz Israël lorsqu'on arrivera à la fin, lorsqu'on arrivera à la période messianique avec tout ce que cela implique. Et le texte prononce Veshav Hachem Elokera et Shevutecha. Et Hachem, on traduit, fera revenir tes captifs. Mais seulement Rashi note que Veshav Hachem, ça ne veut pas dire Hachem fera revenir. On traduit cela par facilité parce que c'est sûr que le texte veut nous dire que à la fin, Akadosh Baruch Hu fera revenir les captifs en Eretz Israël avec le Beth Amikdash. Mais c'est pas ce qui est écrit. C'est écrit Veshav Hachem et Hachem reviendra. C'est Hachem lui-même qui reviendra. De là, Rashi nous dit, nous enseigne, on trouve dans le Talmud, ça nous apprend qu'Akadosh Baruch Hu, il part en exil avec les Bnei Israël. Et quand Eretz Israël n'est plus habité, ou alors l'exil, le principe de l'exil de la galoute, c'est l'exil de la présence divine, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Israël est en exil tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Et la Géoula, la délivrance, qui est l'inverse de la galoute, de l'exil, c'est lorsqu'il y aura le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Et lorsqu'il n'y a pas le Beth Amikdash, Hachem part en exil avec les Bnei Israël. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est partout, dans le monde entier, avec les Bnei Israël. Et lorsqu'il y aura le retour du Beth Amikdash, alors Kaviachol, une manière de parler, une manière de s'exprimer, il reviendra avec les Bnei Israël pour les accompagner. Quel est l'aspect universel ici? C'est la fin du commentaire du Rashi, qui lui est beaucoup moins connu. Rashi termine son commentaire, donc on est sur le chapitre 30, verset 3, en disant « Même pour l'exil des autres nations, nous trouvons exactement le même principe. Veshavti et Shevut Bene Amon, je ramènerai la captivité des enfants de Ammon. » Donc cela fait référence à un exil d'une population dont on parle dans la Bible, les Ammonites, mais cela est valable pour tous les peuples. Donc Rashi nous dit, ce qu'on vient d'expliquer par rapport au Bnei Israël, c'est totalement universel. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des populations qui sont déplacées, des populations qui sont réfugiées, lorsqu'il y a des nations qui ne peuvent plus être sur leur terre d'origine, eh bien Hachem soutient ces nations. Hachem soutient ces populations et Hachem les aide à retourner à leur place. Si on réfléchit quelque peu, cela est logique, puisqu'il y a un principe de 70 nations. Chaque nation, pour s'appeler nation, doit avoir son langage, mais également doit avoir son territoire. Sancheriv, on en parle dans le livre des rois, qui était l'empereur de la Syrie, nous avait à l'époque, donc on était vraiment dans l'Antiquité biblique, avait dispersé toutes les nations, changé toutes les nations de place. Ça s'appelle un chamboulement. Et chamboulement du monde, chamboulement de l'ordre naturel. Or, pour Akadosh Baruch Hu, pour Hachem, il est important que chaque chose soit à sa place et qu'une nation puisse évoluer de manière libre en tant que nation. Ainsi que ce que l'on demande pour les Bnei Israël, que les Bnei Israël puissent avoir leur territoire, qu'ils puissent, Bezrat Hachem, avec le rétablissement du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, être pleinement chez eux, que les captifs reviennent, pour être normalement vivre comme une nation normale. En réalité, on ne le demande pas que pour nous, on le demande également pour chaque nation, que chaque nation puisse vivre bien dans son territoire avec ses codes. Et là, nous apprenons dans ce Rashi qu'Akadosh Baruch Hu fait particulièrement attention à cela. Shabbat Shalom, Shana Tova, puisque nous le rappelons chaque année, le Rosh Hashanah concerne toutes les nations du monde. Alors Shana Tova, Igma Chatima Tova, à toutes et tous nos amis Noachid.